pense que barrière de glace, c'est juste des guerriers, magiciens, dragons dégueulasses et des meufs en robe bleue. Eh ben non. Alors ce deck il peut glacer clairement le deck de ton adversaire et le terrain en entier. Parce que c'est plutôt un deck combo et de défense on va dire. Je crois. Je vais vous présenter un deck barrière de glace. J'ai eu la decklist que j'ai créé moi-même. Enfin je n'ai pas créé les cartes mais bien sûr j'ai choisi les cartes moi-même. Et je vais donc vous présenter de ce pas barrière de glace. Avant que la vidéo commence, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker, c'est ma première vidéo. Moi c'est Yugi Blood, si t'es intéressé hein. Bon, donc on va commencer. Alors, il y a 19 magies pièges. Des magies pièges qui seront assez utiles et que je vais vous présenter juste après. Ici on a 24 monstres en tout ça est fait. Et en tout, ça fait 43 cartes. Bon, je vais commencer par présenter les monstres essentiels. Bon, donc, d'abord on va commencer avec des monstres esprit Hexa, donc, en effet, si je contrôle un monstre barrière de glace autre que Hexa, les monstres adverses vont perdre 500 d'attaque défense. Ensuite, on aura, pendant la main phase, on pourra envoyer un monstre barrière de glace maximum niveau 3 depuis mon deck au cimetière. Si je le fais, le niveau de cette carte sera la même que celui du monstre niveau 3. Ou niveau 2 ou niveau 1, peu importe. Ça peut être très utile pour invoquer des monstres synchro que je vous présenterai juste après. Donc on en a fini avec Esprit Hexa. Je vais faire le défenseur de la barrière de glace en général. En gros, si je contrôle un autre monstre barrière de glace, les monstres avec plus de 1600 d'attaque, ils peuvent plus rien faire, ils peuvent pas attaquer. Enfin si, ils peuvent faire des effets. Ils ne peuvent plus attaquer, à moins qu'on ait un effet pour contrer ça. C'est très puissant. Ça peut être un cauchemar. C'est à ma préférée, la communicatrice de la barrière de glace. Vous pouvez l'observer, hein, elle est... Si je contrôle un autre monstre barrière de glace, les monstres posés en mode défense par l'adversaire, donc c'est-à-dire comme ceci, bah ils pourront plus rien faire, ils pourront pas se flip. Ça peut être très utile face à... Enfin cette carte, le deck barrière de glace, je trouve qu'il peut être assez utile contre marionnette de l'ombre. Ensuite il y a des effets, deux effets. Peut utiliser qu'une seule fois par tour. Si je contrôle un monstre barrière de glace, je peux invoquer spécialement cette carte depuis la main. Donc en gros je peux dire, ah bah j'ai déjà fait mon invocation normale, imaginons. C'est un monstre barrière de glace. Ah bah j'ai communicatrice, son effet s'active, je l'invoque spécialement. Mais tu ne pourras pas invoquer la deuxième. Si je contrôle un autre monstre barrière de glace, je peux bannir cette carte depuis le cimetière, invoquer spécialement un jeton barrière de glace. En gros c'est plus si elle est au cimetière en gros et que je contrôle un autre monstre barrière de glace, je peux bannir cette carte et prendre un jeton barrière de glace ou un jeton tout court si vous n'avez pas de jeton barrière de glace parce que on va pas se faire chier. Ça peut aussi être très utile avec on peut faire un combo avec cette carte et ce magie ou miroir de la barrière de glace. Avec cet effet là et cet effet là, on peut faire un très bon combo. Donc on en a fini donc avec la communicatrice de barrière de glace. On a la grenouille mystificatrice qui va plus vous servir en gros si vous la mettez en mode défense. Elle a 2000 de défense si vous voyez bien. Et ben en fait son effet c'est que le monstre il peut attaquer que cette carte. Et oui c'est dévastateur. Si vous avez d'autres grenouilles si vous voulez mais bon. En gros c'est vraiment son premier effet. Son deuxième effet il va vous servir à rien du tout. Bon ensuite on a le prieur. Que si je contrôle un monstre barrière de glace, je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main et je ne peux pas invoquer spécialement de monstre de minimum niveau 5 le tour où j'invoque. Je peux sacrifier cette carte et puis cibler un monstre barrière de glace. Alors ça c'est lui, je le connais par cœur, son effet, c'est faire une invocation, apparaître un gros tas de muscles et plein d'attaques en gros, faire une invocation normale en plus de la première invocation normale. Ça peut être extrêmement fort. Le sorcier de la barrière de glace que j'aime beaucoup. Alors, tant que je contrôle un autre monstre barrière de glace, les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Donc, en gros, il y aura que les monstres niveau 1, 2 ou 3 qui pourront attaquer. Donc, ça peut être très utile. Hein. On va terminer avec Révélatrice et Lance-Poisson Bord. Alors, tant que je contrôle un monstre barrière de glace, mon adversaire ne peut pas invoquer par sacrifice. Donc en gros je ne peux utiliser chacun des effets suivants
de une fois par tour. Je peux défausser une carte et invoquer spécialement un synthoniseur barrière de glace depuis mon deck. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement deux monstres, le reste de ce tout. Si vous allez défausser ou envoyer un ou plusieurs monstres depuis ma main au cimetière, pour activer un effet de monstre barrière de glace, je peux bannir cette carte depuis mon cimetière au lieu d'une de ces cartes. Force poisson borgne. Non utilisable comme matériel synchro, sauf pour l'invocation synchro d'un monstre synchro haut. Donc il joue un deck synchro de type vent par exemple. Ah bah je prends ton monstre et je vais faire une synchro. Toi tu connais. Bah non, il est fait. Voilà, tu peux pas faire autre que des monstres de type haut. Si j'ai plusieurs monstres dans mon cimetière et qu'ils sont hauts, je peux invoquer spécialement cette carte depuis mon cimetière. Mais je la bannis donc lorsqu'elle quitte le terrain. Donc on en a fini avec les monstres, on va directement passer avec les magies pièges. Activez cette carte en payant 1000 points de vie et aucun joueur ne peut faire de end trap. Donc les cartes d'effet de cartes depuis ma main par exemple, ça peut être très utile contre un deck Gothi par exemple, pour floraison. Ou alors Cancrelamax si vous jouez en ECG. Cancrelamax est banni en TCG, donc ça ne sert à rien cette carte contre Cancrelamax. En TCG, donc la version carte. Donc ça c'est absorption de l'esprit. Miroir de la barrière de glace, j'en ai beaucoup parlé, il est très utile pour les combos. Alors durant ce tour, chaque fois que un ou plusieurs monstres cartes sont bannis depuis ma main, terrain ou cimetière, par un effet de monstre de votre adversaire, activé, appliquez les effets suivants selon d'où les cartes sont bannies. Si une carte ou plusieurs est bannie depuis la main, je peux bannir un max. 2 cartes au hasard depuis la main de mon adversaire. Si c'est depuis le terrain, 2 cartes au hasard, 2 cartes sur le terrain. Et si c'est via le cimetière, je peux bannir 2 cartes via le cimetière. Attention à ne surtout pas utiliser contre Gothi bien sûr. Terreur de Trishula, très utile pour les monstres synchro que je vais en parler après. Appliquez un des effets dans l'ordre selon le nombre de monstres synchro que vous contrôlez. Si vous en contrôlez un, bannissez une carte contrôlée par votre adversaire. Ça c'est si 1 ou plus. Si 2 ou plus, bien sûr dans l'ordre qu'il faut les activer. Si c'est 2 ou plus, bah je peux bannir une carte depuis le cimetière de mon adversaire. Et si j'en contrôle plus de 3 ou 3 ou plus, donc je peux en bannir au hasard depuis la main de mon adversaire. Lorsque mon adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres synchro, barrière de glace, que je contrôle, je peux bannir cette carte depuis mon cimetière et annuler l'effet. Une sorte de dragoon version carte piège pour les monstres synchro. Je vous mettrai une decklist que j'ai faite dans la description de la vidéo. Donc vous au-dessus de la barrière de glace, alors je peux sacrifier un monstre de mon choix barrière de glace et invoquer spécialement autant de monstres barrière de glace de maximum niveau 4 de noms différents, les uns ou les autres depuis mon deck. Dans la main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, je peux bannir cette carte depuis mon cimetière, puis cibler un monstre barrière de glace qui est banni ou dans mon cimetière, ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser donc ça qu'une fois par tour. Surface, c'est assez clair, hein, cibler un monstre poisson, serpent de mer ou aqua de maximum niveau 3 dans mon cimetière, invoquez-le spécialement en position défense. Ça peut être très utile pour Zuijin par exemple. Ah, ça c'est ma préférée. Triangle de la barrière de glace. Triangle magique de la barrière de glace. Je révèle 3 monstres barrière de glace depuis ma main. Pour en choisir un et l'invoquer spécialement. Donc si on a des monstres assez puissants ou alors des monstres synthoniseurs pour faire des synchros, comme chaîne glaciale. Alors c'est une sorte de monster reborn pour barrière de glace et de maximum niveau 4, ok? Tant que je contrôle minimum 3 monstres barrières de glace, les monstres barrières de glace que je contrôle sont pas affectés bien sûr par les effets. Activer des monstres, en gros les monstres, si je contrôle plus de 3 barrières de glace, mes monstres ils seront plus affectés par les effets de monstres adversaires qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck bien sûr. Donc par exemple Dragoon, ça peut être très puissant contre Dragoon et tout ça. Carte est surpuissante. Même de la barrière de glace. Donc je peux ajouter un monstre barrière de glace depuis mon deck à ma main. Répression. En gros, si je cible
J'active cet effet en ciblant un monstre Fast Recto contrôlé par mon adversaire. Et je peux en prendre le contrôle tant que je contrôle le monstre. Il peut ni attaquer, ni faire des effets. Le monstre que je contrôle, bien sûr. C'est aussi chaîne démoniaque. Elle peut être très utile. En gros, je bloque le monstre de mon adversaire en mode défense. Il peut rien faire du tout. Fast Recto bien sûr. Aceban, tous les monstres qui seront invoqués par mon adversaire et qui ne seront pas de type O sont bloqués en mode défense, ça peut être très utile. Alors on a sauvetage, on avait surface et là on a sauvetage. C'est différent. Là on peut cibler 2 monstres de type O avec maximum 1500 d'attaque depuis mon cimetière et les rajouter à ma main. Concentrateur de dommages, en gros si je me ramasse des dommages, je peux invoquer spécialement un monstre avec une attaque inférieure ou égale au dommage de combat que j'ai reçu depuis mon deck en position d'attaque Fast Recto. Donc je conseille de l'activer vers la fin de la battle phase. Et c'est tout avec les cartes magie piège. Je vais donc vous présenter maintenant les monstres. Ceux-là je devrais les mettre dans un icône. Alors, Trishula ça on gardera pour la fin. Parce que Trishula est le monstre principal de barrière de glace. On a Dweloren, tigre roi de la barrière de glace. Vous pouvez cibler un monstre de votre choix, d'autres cartes Fast Recto que je contrôle. Renvoyez les cibles à la main et si je le fais, cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque carte envoyée à la main. En gros c'est un peu un Gothi de l'au-delà. À part que là c'est pas banni, c'est renvoyé à la main. Renvoyé à la main bien sûr. Brionark, très utile, même l'un des plus utiles de tous les monstres. Je crois même que c'est le plus utile de tous les monstres comme dragon de barrière de glace. Oh, je peux défausser un nombre de mon choix de cartes au cimetière, puis cibler un même nombre de cartes contrôlées par mon adversaire, renvoyer les cartes à la main. En gros ça peut être très utile quand les monstres comme Dragoon. On va passer maintenant aux monstres les plus puissants de toute la barrière de glace. On a Trishula, donc le dragon principal. Donc lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, je peux bannir max une carte depuis la main, max une carte depuis le terrain et max une carte depuis le cimetière de mon adversaire. En gros je peux bannir une carte un peu partout chez mon adversaire. On va passer maintenant au monstre le plus puissant de toute la barrière de glace, franchement, Trishula, dragon 0 de la barrière de glace. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, je peux bannir au maximum 3 cartes contrôlées par mon adversaire. Si cette carte est invoquée par synchronisation, synchronisation contrôlée par son propriétaire est détruite. En gros, si cette carte que j'ai invoquée et elle est contrôlée par moi et elle est détruite, je peux invoquer Trishula. Spécialement donc depuis mon extra deck ou cimetière. Donc très utile. Attaque devient 3300. Puis divisé par 2 l'attaque des monstres Fast Recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été un peu longue. N'hésitez surtout pas à venir sur mon site que je viens de créer, oui c'était sur Odoo. Mais c'est très utile parce qu'en fait c'est une formation créée par moi pour apprendre Yu-Gi-Oh parfaitement. Alors je suis seul dans l'équipe, si vous voulez la rejoindre et que vous connaissez bien Yu-Gi-Oh et vous pouvez devenir enseignant, je serai plutôt un peu le boss mais bon, vous pouvez enseigner Yu-Gi-Oh aux débutants qui ne connaissent pas. J'ai déjà fait ça en solo hors du site bien sûr, mais j'ai fait des cours particuliers à des amis. Ils ont été contents alors autant essayer hein. Franchement ils sont devenus pas mal. Il y en a un qui joue un deck qui arrive à jouer un deck Q-Bell, un autre qui arrive à jouer Dragon Maid, un autre qui arrive à jouer Dragon Blanc aux yeux bleus, un autre qui joue deck des dieux égyptiens, voilà. Donc moi personnellement je joue Gothi habituellement. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit, 100% illimité et tout ce que vous voulez. C'est gratuit, c'est du e-learning. Franchement, il y a plein de formations payantes du Yu-Gi-Oh! Celle-ci va vous donner presque tout, hein, tout ce que je sais en tout cas. Donc environ tout mon savoir sur Yu-Gi-Oh! Vous allez le connaître. Et tout le savoir des futurs enseignants des futurs joueurs qui voudront venir enseigner à des élèves. Donc il y aura plusieurs grades. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à jouer à Yu-Gi-Oh! Et à vous abonner et à liker. C'était
C'était Yugi Blood. Salut.